Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette review oracle. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez, donc qui est aux éditions Vega. Alors nous avons ce magnifique coffret cloche en carton donc basique, donc, qui est très joli, en noir, donc une dame représentée avec son corbeau sur fond noir. Je trouve très très beau comme coffret. Donc voilà, édition Vega. Donc Gabriel Sanchez dont je vous avais déjà parlé en vous présentant notamment les deux oracles Béline qu'il a fait et l'oracle Ishtar. Alors, laissez-vous guider par les rituels des sorcières et les mystères runiques. Et inspiré par le symbolisme de la nature, des arbres, des insectes et de l'univers des sorcières, cet oracle se compose de deux parties. 20 cartes noires représentant la nature et 24 cartes runes. On pourra ainsi utiliser les cartes au complet ou simplement se servir de celle des runes ou celle des sorcières selon son inspiration. Outil divinatoire, cet article pourra répondre de par sa symbolique au questionnement et proposera des anticipations dans les devenirs. Il est le lien permettant l'ouverture d'esprit qui nous reliera aux anciennes croyances de l'univers des sorcières et des runes. Donc ce coffret contient un livre explicatif de 68 pages, 44 oracles et un sac en satin pour protéger les cartes. Je pense que le sac en satin, je l'ai enlevé. Donc voilà l'intérieur du coffret. Voilà, très joli. Et ensuite, donc, nous avons le livret, donc de 68 pages, qui est en couleur et qui est un peu effet vieilli. Moi j'adore. C'est un peu sur le même modèle que ces autres oracles, donc moi je trouve très très joli. Donc Gabriel Sanchez, l'oracle de la sorcière noire et des runes, le livre d'accompagnement. Donc c'est la deuxième édition, donc la première édition je ne la connais pas. Alors un oracle est un outil magique qui permet de pratiquer la divination par les cartes. Retrouvez dans cet oracle un univers empreint des symboles qui incarnent la nature, les animaux, les insectes. Une partie de l'oracle est composée de cartes runes qui permettent ainsi, selon votre convenance, de choisir d'utiliser l'oracle en intégralité ou bien d'utiliser séparément les cartes runiques. Donc on retrouve des méthodes de tirage, le grand rituel, l'essence contraire, ensuite toutes les cartes qui sont numérotées avec le nom de la carte et le numéro de la page. Moi je préfère les cartes qui sont numérotées dans les oracles, c'est vrai que... Alors déjà certains oracles ça peut donner une signification, le numéro, pour certains, hein, et surtout on peut les retrouver plus facilement dans le livre. Voilà, donc là on a les 20 cartes d'oracle et là on a les 24 cartes de runes. Et on termine par un à propos de l'auteur. Donc les méthodes de tirage qui sont expliquées, donc avec le grand rituel, l'essence contraire. Et puis ensuite on a les cartes avec pour chaque carte donc l'illustration qui est reprise, le numéro de la carte, le nom. Et donc par exemple là pour le coquillage, cette carte nous oriente vers le tempérament d'une personne timorée. Elle nous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance, de croyance en soi. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de notre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers. Les significations par domaine. Donc ensuite, ce qui est intéressant, donc au niveau sentimental, personne ayant des difficultés à clamer ses sentiments. Au niveau professionnel, manque de prise d'initiative, tempérament routinier. Et au niveau spirituel, être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement et qui peine à aller vers l'avant. Bon, je ne vous ai pas lu la carte la plus marrante, mais bon, c'est la première. Donc voilà, et on retrouve du coup tout ça en couleur, ce qui est agréable aussi du coup. Toutes les cartes et les cartes runes du coup qu'on retrouve en deuxième. Donc si on commence par la première, Féu, rune qui symbolise le feu, la création, la richesse, la force brute, mais aussi la prospérité, rune de la croissance et du dynamisme. Elle symbolise l'émergence, la création d'un projet. Elle est la source fondamentale de la création. Voilà, et donc du coup on va jusqu'à la fin où on a
l'à propos de l'auteur. Médium depuis l'enfance, Gabriel est au contact des mondes invisibles. Pratiquant et passionné par les arts divinatoires et l'ésotérisme, il a entrepris de créer des supports de divination et de développement personnel, permettant à qui en a le souhait d'accéder et de créer cette communication sensorielle avec l'invisible et de créer aussi une connexion avec l'âme et l'intuition. Amoureux des mots, il créa la symphonie des anges, projetant des pensées spirituelles et des mots de résonance parlant aux âmes ayant à cœur de nourrir leur spiritualité. Et vous avez quelques pages du coup où vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Voilà pour le livret. Et les cartes. Alors les cartes, donc, elles sont avec ce magnifique dos. Elles sont de taille normale pour un oracle. Elles sont plutôt de bonne qualité. Je dirais, allez, entre 0 et 10, je mettrais un 7. Voilà, parce qu'elles sont pas très épaisses, mais elles sont pas très fines non plus. Donc, on a du coup cette carte dorée avec la reprise du portrait de la sorcière noire et son corbeau. Donc dans un miroir, une sorte de miroir, et du coup un petit comment dire, des tiges de rose, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, autour, vaut mieux pas s'en approcher dans tous les cas, des petits pics. Et puis ensuite vous retrouvez du coup les cartes. Alors je vais vous les montrer une à une. Vous avez les tranches qui sont dorées, donc très sympathique, et du coup là 44 cartes. Voilà, on va commencer du coup. Alors, du coup, les 20 premières sont en noir, comme indiqué. Et ensuite, elles sont colorées. Toutes celles qui représentent, les 24 qui représentent les runes sont colorées. Et à l'intérieur, à chaque fois, on a un cercle avec la rune. Et puis, les 20 premières qui représentent les cartes oracles à l'intérieur. Du coup, on a un fond noir à l'intérieur, donc l'illustration. Et puis, le numéro de la carte, le nom de la carte, la petite phrase clé, puis les deux mots-clés, deux mots-clés à chaque fois. Oui, deux mots-clés. Voilà. C'est parti! It low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have